On n'avait jamais vu cet astéroïde avant aujourd'hui. Lui, c'est Donald Johansson, un astéroïde long de 8 km et large de 3,5. Et les images que vous voyez sont inédites. Elles ont été prises il y a quelques jours, le 20 avril, par la sonde américaine Lucy, et vous les voyez le temps qu'elles aient été rapatriées sur Terre. Ah bah oui, les communications à plusieurs millions de kilomètres, c'est toujours un peu plus lent. Lucy est en effet en plein voyage dans le système solaire, où elle survolera encore 5 astéroïdes, tous proches de Jupiter, d'ici mars 2033. Mais Donald Johansson est un astéroïde encore relativement proche. Il fait en effet partie de la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter, alors que les astéroïdes que visera Lucy, eux, sont proches de Jupiter et sur une orbite très similaire. D'ailleurs, Donald Johansson est ainsi nommé en hommage au paléoanthropologue du même nom qui permit la découverte du fossile Lucy, dont la sonde porte justement le nom. Le nom de Donald Johansson a ainsi été attribué à cet astéroïde avant que Lucy ne décolle vers elle, et avant même que l'on soit certain d'ailleurs que Lucy pourrait le survoler. Ah bah oui, en fonction de quand elle décollait, elle risquait d'avoir une fenêtre de tir différente, et de ne pas pouvoir visiter toutes les cibles initialement prévues. Mais bon, elle a décollé à temps, et on a eu les images. Et ce n'est pas tout. Le premier astéroïde visité par Lucy en 2023 portait le nom de Dinkinesh, qui est aussi l'autre nom de Lucy. D'ailleurs, petite anecdote, mais lors du survol de Dinkinesh, Lucy permit de découvrir une lune à l'astéroïde de 790 mètres, dont on n'avait même pas soupçonné l'existence alors. Alors, ce n'est pas particulièrement rare dans le système solaire, je pense par exemple au couple Didymos-Dimorphos, mais c'est quand même suffisamment amusant pour le noter. Mais revenons-en à Lucy, le fossile, qui a été particulièrement important pour comprendre nos ancêtres et notre passé. Eh bien, la sonde doit faire un peu pareil. Un exemple, on soupçonne qu'au début de la formation du système solaire, les géantes gazeuses étaient beaucoup plus proches du Soleil qu'elles ne le sont aujourd'hui. Elles auraient ensuite progressivement migré vers l'extérieur du système solaire, et lors de cette migration, les perturbations gravitationnelles induites auraient provoqué la chute de plein de corps glacés. Ces corps glacés, lorsqu'ils sont tombés dans l'intérieur du système solaire, ont bombardé les planètes internes, tout ce qui est en dessous de Mars, et ont amené l'eau avec eux. Dans tous les cas, le boulot de Lucy ne fait que commencer, et on attend maintenant le survol de l'astéroïde Eurybat large de 68 km en 2027. Mais bon, ça, Lucy et le spatial en général, j'en reparlerai encore bientôt. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Allez, quant à moi, j'ai fini pour aujourd'hui. Alors je vous dis à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.